のフェイク下手したらそれ以上。嘘だろ。なんで後に飛んだ俺が先に落ちてんだよ。Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui je suis en t-shirt. Mais surtout qu'on attaque une très grosse vidéo, la zone dans la vraie vie. D'ailleurs si tu veux voir d'autres vidéos dans le type dans la vraie vie, n'hésite pas à le proposer dans les commentaires. Pour l'instant ce que j'ai en tête c'est le nen dans la vraie vie, les haltères dans la vraie vie ou le ki dans la vraie vie. Je te laisse choisir dans les commentaires le prochain que tu veux voir absolument. Sinon encore une fois merci à tous ceux qui rejoignent le compte Instagram. C'est hors sujet mais franchement ça fait super plaisir, ça me permet de monter et de donner une image à Manga Workout. Continuez les gars, vous m'aidez énormément en le faisant. Alors pour entrer dans les détails de la vidéo, on va parler de la zone, de ce que c'est, mais surtout de comment l'atteindre. Alors si tu as envie d'atteindre cet état et de dépasser tes limites, j'espère que tu es prêt parce que ça commence maintenant. L'exo! Pour commencer, j'imagine que tout le monde ne connaît pas forcément la référence. Donc la zone est un état qui a été repris dans le manga Kuroko no Basket, qui est d'ailleurs énorme, j'en parlerai un de ces quatre. Donc c'est lors d'un match interlycée que deux personnages atteignent cet état. Le premier étant Aomine, qui la maîtrisait déjà, et le deuxième étant Kagami, qui le découvre pour la première fois. Et ce qu'on peut voir c'est que leur attitude, mais surtout leur façon de jouer au basket, en est boostée. Boostée rien que de par cet état. Et en regardant bien, on peut observer que les yeux de Kagami deviennent vides. Ou plutôt que son regard devient vide, absent. Donc on peut en conclure que c'est avant tout un état psychologique et non pas un super pouvoir ou autre. Même s'ils ont des éclairs qui sortent des yeux, mais ça c'est juste la représentation. Alors la zone dans la vraie vie, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah figure-toi que ça existe déjà. C'est un principe qui a déjà été étudié des milliers de fois. La zone est en fait appelée le flow. État psychologique qui a déjà été atteint par des milliards de personnes, même toi. Et en fonction de ce que tu fais, le degré de cette zone, de ce flow, sera différent. Pour te résumer ce qu'est le flow, c'est un état psychologique, au même titre que la relaxation ou l'éveil. Cet état te plonge dans une concentration ultime, et c'est assez semblable au cas d'hyperconcentration, qu'ont les gens qui souffrent de troubles de l'attention. Mais ça reste différent, et on en parlera une autre fois. Faut pas tout mélanger et faire le raccourci facile. Le flow, contrairement à l'hyperconcentration, est quelque chose d'accessible par tout le monde. Alors la zone est très souvent décrite par un moment d'absence, de calme absolu si tu veux. Et selon les témoignages, ce qu'on en retient quand on est dedans, c'est qu'on est emporté par un flux. Et d'ailleurs ça me fait penser un peu à cette scène. C'est exactement le même ressenti. Tu te laisses emporter. Quand t'es dans la zone, tu ressens une putain de satisfaction. Une joie, c'est agréable. Et figure-toi que cet état arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Par exemple, l'état de flow ou de zone peuvent arriver quand tu fais une tâche répétitive. Une tâche bête mais répétitive. Je sais pas moi, par exemple, faire la vaisselle. Ça peut arriver n'importe quand, tu vois. Ou alors ça peut arriver quand t'assembles des figurines, ou tu fais des Gundam ou des bails du style. En fait, je crois que j'ai dit de la merde pour la vaisselle. Tu vas pas entrer dans la zone AESL, mais par contre, dans les tâches répétitives mais qui te passionnent, tu vas entrer dans la zone. Cet état est lié au plaisir, à la motivation. Motivation qui, je le rappelle, est liée à la sécrétion de dopamine. Donc même en jouant à des jeux vidéo, je sais pas moi, Overwatch par exemple, tu peux entrer dans la zone. D'ailleurs pour les gars qui lâchent pas ce genre de jeu, vous avez jamais remarqué que le temps passe super vite. C'est tout simplement parce que votre concentration est optimale. Optimale pour jouer. C'est un peu dommage mais ça l'est. Alors dit comme ça, je t'avoue que ça a l'air vraiment chiant. Mais le moment où ça devient intéressant, c'est quand l'état de zone de flow intervient dans le sport. Et là c'est cool. Dans le sport, cet état est plus dur à faire apparaître, car il demande une maîtrise de ton sport et une habitude inébranlable, des mouvements qui ont été répétés des milliers de fois. Et à ce moment-là, la zone peut arriver dans des moments de fatigue extrême. Quand tu penses que t'es mort, tu peux plus en faire, bim, t'entres dans la zone et tu continues. Tu continues à jouer au-delà de tes limites. Et les chances que ça arrive sont optimisées quand tu joues contre une équipe adverse. Parce que tu auras l'objectif de les battre, et en ayant cet objectif, tu vas sécréter plus de dopamine. Dopamine qui, je le rappelle, est donc liée à la zone. C'est un truc que j'avais déjà plus ou moins expliqué dans les 8 portes dans la vraie vie. En gros, la dopamine est l'hormone de la motivation. Et les surplus de dopamine peuvent te rendre accro, alcoolique, dépendant au jeu, etc. Par contre, un trop peu de dopamine peut te rendre dépressif.
Donc voilà, la dopamine est quelque chose qui agit super fort sur notre corps et qui est en rapport avec la motivation, les objectifs. Et c'est en ayant des objectifs que tu peux atteindre cette zone. Donc les deux sont liés. Donc comme je l'ai dit, l'état de zone peut te dépanner en cas d'extrême fatigue. Et dans les mangas, on voit souvent cet état de concentration ultime, même s'il n'est pas représenté de la même façon, arriver au même moment, plus ou moins. On prend l'exemple de Kuroko no Basket, bon la zone on sait déjà que ça vient de là. On prend l'exemple de Hajime no Ippo, tu sais avec la lumière verte, et le fait de ne jamais abandonner. D'ailleurs je te balance une scène si tu comprends pas les références. Zenbu. Et c'est aussi représenté dans Ace Shield. Tu sais avec les flèches qui vont un peu partout, bah ça c'est un cas de concentration ultime. Pour réussir à faire ça en match, je suis désolé mais Senna doit être dans la zone, sinon c'est pas possible. Et pour couronner le tout, la zone est aussi atteignable en groupe, en équipe. Et c'est d'ailleurs un truc qu'ils ont aussi repris dans Kuroko no Basket. 本当のゾーンとはそうさ俺だけで戦うんじゃないチームメイトと一瞬のアイコンタクトのみで動きをシンクロさせCe phénomène arrive lorsque les mêmes membres d'une même équipe finissent par se connaître par cœur, à force de jouer ensemble. Ce qui leur permet d'anticiper les réactions et de jouer en fonction de ce qu'ils anticipent. Pour que ça marche, il faut que les joueurs de cette équipe aient le même objectif. Et à partir de ce moment-là, toute l'équipe ne fera qu'un et aura atteint l'état de zone. Alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment réussir à l'atteindre? Est-ce qu'on sait s'entraîner afin de débloquer la zone plus facilement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc si tu veux faire l'expérience de cet état, essayer de l'atteindre plus facilement, etc., il y a 3 façons selon moi. En tout cas dans le monde du sport. La première façon, j'en ai parlé. 聞こえるか世界一の剣豪にくらいならないとお前が困るんだよな兄貴もう喋らねえでくれ兄貴 C'est tout simplement d'avoir des objectifs clairs. Tellement clairs et tellement proches de toi que tu vas donner ta vie pour les atteindre. Une tâche longue et répétitive, qui a un objectif à la clé, un objectif qui te motive sincèrement, te fera très certainement passer dans la zone. Le deuxième truc est d'entraîner ton corps à maîtriser tel mouvement une infinité de fois. そんな気がするわしも覚悟を決めたぞ。デンプシーロールと共にまたしても歴史に埋もれるか否か。 Et à partir du moment où tu maîtrises un mouvement, que tu n'as plus besoin de réfléchir pour que ton corps actionne ce mouvement, je prends l'exemple du basket. Moi par exemple, pour dribbler, je dois me concentrer sur le dribble. Mais à partir du moment où le dribble devient naturel, que tu réfléchis plus, tu peux entrer dans la zone et ça beaucoup plus facilement. Et le troisième truc, c'est de travailler ta concentration, avec de la méditation par exemple. C'est un truc qui est très mal vu en Europe, ou qui est plutôt mal connu. Personne ne le fait. Nos cerveaux sont surstimulés sans arrêt. Essaye ne serait-ce que 10 secondes de t'arrêter de penser. C'est impossible, tu verras. Alors à partir du moment où tu arrives à vider ton esprit, ta concentration, ta capacité à te concentrer sera optimisée. Et donc ton état de zone pour arriver plus vite. Je te le souhaite. D'ailleurs la méditation, le travail de l'esprit, c'est un truc super intéressant. Si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à le demander. Je la ferai avec plaisir. D'ailleurs c'est un sujet qui m'intéresse, donc voilà. Alors ma conclusion, c'est que pour atteindre ce genre d'état, tu dois être le genre de gars qui n'est pas dissipé. Tu dois te concentrer sur une tâche, avoir un objectif à la fois. Et c'est à partir de ce moment-là que tu pourras te consacrer corps et âme. Corps et âme. Ne fais pas 10 000 trucs en même temps, parfois tu t'en rends même pas compte, mais le fait de faire plusieurs choses en parallèle te ralentissent énormément et te font perdre en concentration et en efficacité. Surtout pour nous les hommes. Franchement, nous on est fait pour gérer une seule chose à la fois. Donc si tu as un objectif, reste focalisé à fond dessus et tu verras que ça va tracer. Alors j'ai vraiment simplifié tout simplement parce que c'est pas un truc que j'interprète, mais c'est un truc qui existe déjà. Et j'ai pas envie de te réciter tout Wikipédia. Donc j'espère que ça t'a plu et que ça t'a un peu ouvert les yeux. Si tu veux faire des recherches pour approfondir le sujet et aller au-delà de ce que je t'ai montré, je te conseille de chercher sur le net le flow. État psychologique, le flow. Et à mon avis, tu peux trouver des trucs super intéressants. Enfin voilà, j'ai fait le tour de la question, j'ai plus rien à dire, alors j'ai qu'une chose à dire. Non, j'ai 3 choses à dire. Mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce,
Jarana!